m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne, Seigneur. Jésus. Est-ce que tu peux commencer à parler au monde ce matin? Eh Jésus, qui m'a aimé comme toi tu m'as aimé, Seigneur mon Dieu. Qui m'a aimé comme toi tu m'as aimé. Qui m'a aimé comme toi tu m'as aimé. Hallelujah.
Merci, vous pouvez vous asseoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous êtes la bienvenue à ce glorieux culte de Sainte Seine, d'enseignement sur le thème pourquoi et comment servir avec humilité, excellence et sans murmure. Pourquoi et comment servir avec humilité, excellence et sans murmure. Alléluia. Je vais aller un peu rapidement parce que après j'ai un autre programme. Je dois accompagner mon père, Papa Denis. On l'a invité à un ministère. C'est un peu loin. Je dois aller le chercher à soi après le culte. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On parle ici de Jésus qui s'est dépouillé lui-même. Ce matin, nous allons étudier ce passage que je viens de lire, Philippiens chapitre 2, le verset 7. On va introduire, je vous ai dit la dernière fois, c'est le thème de notre livret de méditation. J'espère que vous l'avez déjà. C'est le livret du mois. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour le mois de juillet. Le livret du mois de juillet nous a fait beaucoup de bien. Et nous croyons en Dieu que ce mois d'août, beaucoup de gens seront aussi bénis. J'ai été particulièrement béni par le vendredi, on était ici. Et il y a un fils, chaque fois qu'il m'écrit, mon cœur est dans la joie. Vous savez, je crois Dieu que je suis une bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Sauf que je n'ai pas toujours le retour. Je n'ai pas toujours le retour de cette bénédiction-là. Merci de mettre votre téléphone sur silencieux, sur vibreur.
c'est rare hein, que les gens me donnent le retour de ce que l'œuvre de Dieu fait au travers de moi dans leur vie. Donc, vendredi, on était ici, et Claude, le grand, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand j'ai posté le programme, je crois que c'était jeudi, le programme de vendredi, il m'a posé la question. Je cherche. Voilà, il m'a demandé, je peux venir? Est-ce que je peux venir? Et moi, ça m'a déjà touché. Quand quelqu'un demande, est-ce que je peux venir? C'est comme si c'était une fête et puis il y avait les billets d'invitation et quelqu'un te demande, est-ce que je peux venir? Oh, c'était un programme de vendredi, une soirée. Je lui ai dit, papa, je serai là. Il me dit, est-ce que je peux venir? Et on s'est accordé. Il devait même venir avec une chante et qui n'a pas pu être là. Et à la fin, nous avons donc distribué ce livret à tous ceux qui étaient là. Je crois qu'il y a encore peut-être une copie dans mon sac là-bas pour ceux qui n'ont pas eu. Et pour ceux qui voudront donner l'argent dans la semaine, on va. Ceux qui ont pris vendredi et qui ont promis régler aujourd'hui, faites-le pour que ça nous permette de tirer les autres. Alors, il m'a écrit un message qui m'a beaucoup marqué. Bonjour, Pater. Ça, c'est le lendemain. Il est parti avec le livret. Et le lendemain, il est 8h26 minutes. Il est 8h26 minutes. Et là, il me dit, bonjour, Pater. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu ce matin. Moi, je vais bien aussi. Dieu m'a fait grâce ce matin. Donc, ensuite, là, il dit que l'argent, parce qu'il n'avait pas la monnaie, pour me donner les 1000 francs la veille, il dit donc qu'il va faire le dépôt ce matin. Par ailleurs, je voulais te remercier du fond du cœur. J'ai commencé à méditer ce matin et vraiment je suis abondamment béni par ça. Honnêtement, sans vouloir choquer quelqu'un, sauf si j'ai oublié, c'est rare que j'entende les gens, depuis qu'on a commencé ici, me dire individuellement que papa, vraiment, le livret s'il me bénit. C'est rare. Parfois, on demande les témoignages ici, c'est difficile. Parfois, tu arraches ça dans la bouche des gens. Et il me dit que notre Seigneur te bénisse abondamment pour le travail que tu fais. Vraiment que Dieu te bénisse. Je ne sais même comment te remercier pour tout ce que... Non. Comment te remercier? Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu te bénisse. Il a dit, je suis disponible quand tu as besoin de moi. Fais-moi savoir. Si je peux venir, je viendrai. Généralement, les gens disent, je ne suis pas disponible. On lui dit, je suis disponible. Quand tu as besoin de moi. Moi, ça m'a beaucoup touché. Tu es un véritable serviteur et un père pour moi. Tu m'as toujours impacté par ton ministère. On ne parle pas ici de quelqu'un que je connais aujourd'hui. Si c'était quelqu'un que je connais aujourd'hui, je pourrais dire que bon, il ne sait pas de quoi il parle, tu vas me découvrir. Mais on a une histoire, des choses que je ne peux pas raconter, des choses de lui à moi. Et s'il dit ça, non. Non. En tout cas, un jour, je vais te dire pourquoi il disait ça. Un jour. Mais moi, ça m'a touché. Est-ce que tu sais que tout le monde a besoin d'être souvent encouragé? Amen. Souvent de savoir est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis a même de l'impact? Est-ce que c'est que ça vient d'abord de notre Père, l'Éternel? L'adoration c'est quoi? La louange c'est quoi? Ça dit qu'on lui rend, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il l'a fait? Il sait qu'il l'a fait. Si Dieu qui sait tout a besoin de ça, à combien il faut être présent un homme? Si tu aimes une femme, chante ses louanges chaque jour. Amen. Les fleurs vont pousser sur sa tête.
Tout le monde aime quand on parle bien de lui. Mais pourquoi les hommes aiment toujours voir ce qui est mauvais, ce qui est... Aïe, aïe, aïe. Parle bien, tu seras bien. Parle bien, tu seras bien. Alors, revenons dans notre texte. Pourquoi il commence à servir avec humilité, excellence et sans murmure? Comme je disais, je vais prendre le marathon, je vais aller très rapidement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai passé toute la journée Dieu a préparé ce message et les révélations ne faisaient que venir, ça ne faisait que venir, ça ne faisait que venir. Généralement, quand je rédige mon message, ça me prend autour 4 pages. Mais je t'assure, c'est comme si j'ai un livre, si j'ai plus de 30 pages. Rédigé seulement sur ce thème-ci. Et j'ai demandé au Seigneur, je vais même dire quoi, il va laisser quoi. Et je crois que peut-être je vais en faire un livre. Quand ça dépasse déjà 30 pages. Plus de 30 pages. Parce que le dernier point, c'est la 32e page. Donc, peut-être que je suis en retraite, c'est pour ça que l'inspiration vient. Mais j'avais toute la maison pour moi seul. C'était. J'avais pas Chalon, Priscille. En tout cas, ils vont bien. Maman me charge de vous saluer. Passez un bon congé. Amen. Donc, on va définir le contexte de ce texte et puis on va étudier quelques mots de ce passage de Philippiens chapitre 2, verset 7. Et puis, on verra aujourd'hui, on ne va pas tout voir, pourquoi servir Dieu. Je crois qu'on va s'arrêter au 3e point. Parce qu'il y en a 7. On va s'arrêter au 3e point sur pourquoi servir Dieu. Parce que dans le thème, c'est pourquoi et comment. Donc, le comment, on verra ça certainement dimanche prochain. J'avais envie d'arriver vite au comment, mais je ne peux pas sauter. Ça me brûle d'arriver au comment. Donc, je te prie d'être, si tu es là ce matin, sois là dimanche prochain pour terminer ce message. On verra peut-être aussi quelle est la différence entre servir Dieu dans une église locale et servir Dieu hors de l'église. Il y a une différence entre les deux. Le 5e point, c'est les principales causes de la négligence et du mauvais service dans l'église locale. Pourquoi plusieurs n'arrivent-ils pas à servir fidèlement? Il y a des gens qui ont du mal, des difficultés à servir fidèlement. Le mot fidèle n'est pas dans leur vocabulaire. Ils ont du mal. Et on verra pourquoi. Pourquoi c'est comme ça. Peut-être toi-même tu ne sais pas pourquoi. On verra pourquoi. Et puis, le 6e point, qui est le nœud même, c'est comment servir avec humilité, excellence et sans murmure. Servir, c'est facile, mais avec humilité. En plus, l'excellence. Et enfin, sans murmure. Et les gens arrivent souvent deux là. Humilité et excellence. Mais le murmure, c'est difficile que ça manque. Et le dernier point, les 7 habitudes d'un excellent serviteur. Donc voilà donc. Alors, situons le contexte de ce texte. Vous savez, un texte sans contexte n'est que prétexte. Le contexte historique de Philippiens 2, les versets 5 à 11, c'est en fait c'est très essentiel pour comprendre la profondeur de l'appel de Paul à l'humilité et au service. Parce que Paul fait un appel à l'Église à l'humilité et au service. Donc ce passage est souvent appelé par les théologiens l'hymne christologique. Le passage que nous lisons là, ils appellent ça l'hymne christologique. Parce que ça présente Jésus comme le modèle suprême du serviteur. Jésus est le modèle suprême d'un serviteur. Donc, nous sommes dans un texte phare, dans un texte central, quand on veut parler du service. Bon, prends ce texte-là. Donc, l'auteur de l'Épître aux Philippiens a été écrit par l'apôtre Paul, nous le savons, n'est-ce pas? Mais il était accompagné de Timothée quand il écrivait ce livre-là. Vous pouvez le voir dans Philippiens 1, verset 1. Et c'est vers l'an 60 à 62 avant Jésus-Christ qu'il a écrit ça. Donc, alors, je vais laisser certaines... Il y a beaucoup de choses que je pouvais dire sur le contexte.
mais je vais passer à cause du temps. Étudions les mots. Le premier mot dans ce passage, c'est le mot serviteur. Est-ce qu'on a même bien lu le texte là? Peut-être qu'on n'a pas bien lu le texte. Revenons un peu sur le texte. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous avoir le verset 6? Comme verset 5 et 6. Rapidement. Je ne pas ça dans mes notes. Et dommage, la technique. Encore une fois. Et dans la médiocre. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Très bien. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, définissons le mot serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Dans le mot serviteur a 4 sens en grec. On définit les mots, on regarde l'origine du mot. En français, on dit serviteur, mais en grec, c'est 4 mots différents qui veulent parler de serviteur. Le premier mot, c'est P-A-I-S dans la phonétique. C'est PES ou PAIS, comme vous voulez. Ça veut dire serviteur, c'est-à-dire un enfant. Un serviteur bien-aimé. Quand on parle d'un enfant bien-aimé, ce terme peut signifier enfant, jeune serviteur ou serviteur fidèle, selon son contexte. On exprime souvent, ici on parle d'une relation de proximité. On utilise ce mot. Quand on veut parler d'un serviteur, en ayant une relation de proximité, c'est le mot-là qu'on utilise en grec. Il y a un deuxième mot qui est hyperetes. H-Y-P-E-R-E-T-E-S, qui veut dire un assistant, un serviteur, mais ça a le sens d'assistant ou collaborateur, ou alors un serviteur, quelqu'un qui sert sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et hyperetes désigne quelqu'un qui est placé au niveau inférieur d'une autorité, qui suit le rythme fixé par le chef. C'est ça le sens de ce mot. Par exemple, dans Luc chapitre 1, verset 2, ceux qui ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est-à-dire que ceux qui étaient là pour servir la parole. Et la parole, nous savons que c'est Jésus-Christ. Alors, le serviteur non chrétien n'agit pas de manière indépendante. Il sert sous l'autorité de Christ. C'est le sens de ce mot-là. Et il sert dans l'église locale, dans le respect des responsables que Dieu a établis. Donc, chaque fois qu'on utilise le mot hyperetes, c'est de ça qu'on parle. Mais ce n'est pas le mot qui a été utilisé dans le passage de Philippiens chapitre 2. Ce n'est pas le premier que j'ai cité, ce n'est pas le deuxième. Il y a un troisième mot, c'est le mot diakonos. C'est de ce mot qu'on a tiré le mot diacre. Ça vient de diakonos, c'est-à-dire serviteur, ou encore ministre, ou encore assistant. Donc un diakonos ou un diacre, c'est un ministre, c'est un serviteur, c'est un assistant. Il désigne celui qui sert les autres avec diligence. La particularité ici, c'est qu'il sert les autres. Donc ce n'est pas comme hyperetes, qui est un assistant sous une autorité. Diakonos ici, c'est un serviteur qui sert les autres. Il est là pour le service d'autres personnes. Amen. Alors, et jusque-là encore, le mot qui est utilisé ici, le mot grec ici, ce n'est pas pes, ce n'est pas hyperetos, ce n'est pas diakonos. Vous savez, c'est pour ça que c'est important d'aller à l'origine. Il y a un quatrième mot qui a été utilisé, c'est doulos. Dis un peu doulos. Ça veut dire serviteur.
Mais quelle est la particularité? Doulos veut dire quoi exactement? Doulos désigne un esclave. C'est-à-dire ce genre de serviteur, mais qui est un esclave. Un esclave est différent de diaconos, qui est là pour servir les autres. Un esclave, c'est-à-dire une personne qui appartient entièrement à son maître. Or, les autres serviteurs, là, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Mais celui-ci, c'est doulos. Tu appartiens entièrement à ton serviteur, à son maître, et qui vit pour accomplir sa volonté. C'est-à-dire que si on dit que tu es un doulos, ça veut dire que toi, tu vis seulement pour accomplir la volonté de ton maître. Tu n'as pas une volonté propre à toi que tu dois accomplir. Et la Bible dit donc que Jésus a fait comment? Dans le verset que nous venons de lire là, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de doulos. Jésus a pris une forme de doulos, c'est-à-dire d'esclave. Waouh! C'est pour ça que Jésus, en tant qu'homme, en tant que serviteur là, il était esclave de son Père. C'est pour ça que Jésus disait que je ne peux rien faire sans lui. Tout ce que je fais, c'est ce que le Père me dit de faire. C'est ça un esclave. Un esclave ne dit pas que moi je... Non, 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 non. Qu'est-ce que le maître veut? C'est ça que je fais. En Romains chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, c'est-à-dire Paul, doulos de Jésus-Christ, c'est-à-dire esclave. Paul disait qu'il est esclave de Jésus-Christ. Il n'avait, d'ailleurs, sa vie, sa volonté s'est arrêtée le jour où il partait sur la rue de Damas. Jésus l'a aveuglé. Depuis ce jour-là, jusqu'à sa mort, Paul ne vivait que pour Dieu. C'est ça un doulos. Amen. Ou Jacques aussi, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu, c'est-à-dire le doulos de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es serviteur, tu fais allusion à quoi? À diaconos ou à doulos? Quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, tu es quoi? Tu es une doulos ou bien tu es une diaconos? Donc, voyons un autre mot. Donc, tu comprends donc que Jésus, là, il n'a pas choisi un autre mot. Il a pris doulos. Se dépouiller. La Bible dit que quoi? Il s'est dépouillé, n'est-ce pas? Le verbe se dépouiller est l'un des verbes les plus profonds du Nouveau Testament. C'est ce que les commentateurs disent. Les plus profonds. En grec, c'est ekenosen. Ekenosen. Ça vient du mot keno, kenoho. K-E-N-O-O-O. Ça dit deux O. C'est le verbe de base du mot ekenosen. C'est keneo. Keneo signifie littéralement vider. Quand on dit qu'il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il s'est vidé. Ça signifie aussi rendre vide. Il s'est rendu vide. Ça signifie renoncer volontairement à ses privilèges. Donc Jésus a volontairement renoncé à ses privilèges. Il avait des privilèges, il a volontairement renoncé à ces privilèges-là. Ça signifie aussi s'abaisser ou encore se dessaisir de ses droits. C'est-à-dire que tu as des droits, mais tu te dessaisis de ces droits-là. Cela ne signifie pas que Jésus a cessé d'être Dieu. Beaucoup de gens confondent souvent. Quand on dit qu'il s'est dépouillé, ce n'est pas qu'il a cessé d'être Dieu. Mais il a volontairement renoncé à l'exercice indépendant de certains privilèges de sa gloire divine afin de vivre comme un véritable homme dans une obéissance parfaite au Père. Voyez un peu, donc il s'est délibérément, il s'est vidé lui-même pour être comme un doulos. On est ensemble? C'est-à-dire un esclave. Il ne pouvait pas être comme un esclave s'il ne se dépouillait pas, s'il ne perdait pas volontairement certains privilèges.
Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas perdre les privilèges qu'ils ont. Au contraire, ils veulent en ajouter. Mais voici quelqu'un qui a des privilèges, mais qui décide de les perdre pour venir te sauver. Waouh! Que signifie même ce dépouillement? Jésus s'est volontairement dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de ses privilèges. Il s'est dépouillé de son indépendance. Il était indépendant, mais il est devenu dépendant. C'est comme une femme qui est chez eux. Quand elle se marie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle quitte de l'indépendance à la dépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de mariage indépendant. Si tu es indépendant, ne te marie pas. Quand tu te maries, c'est que tu laisses tes privilèges pour entrer dans une dépendance. Maintenant, tu dépends de ton mari. C'est ça le mariage. Donc, Jésus nous a fait ça. Oui. C'est pour ça que beaucoup de mariages ne tiennent pas. Parce que le point là, c'est compliqué. Si tu vois un mariage tenir bien, c'est qu'une femme a renoncé à ses privilèges, à ses droits. Et elle a accepté. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. Très bien. Il a renoncé aussi à quoi? À son confort. Jésus avait un confort. Tu vois, peut-être tu ne... On parle de confort, mais imagine quelqu'un, je vais prendre tous les exemples d'une femme. Imagine une femme qui est chez eux, elle mange matin, midi, soir. Et puis elle accepte un gars que même le riz sauté, il n'y a même pas. Tu fais quoi? Je l'aime. Il dit monte, elle monte. Descend, elle descend. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la femme si? C'est l'amour. Main dans la main, image, depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Mais elle a en joie. Alors que chez eux, elle avait des serviteurs. On venait lui servir le petit déjeuner le matin. Si tu n'es pas doulos, c'est pas évident. Et de plus en plus, c'est rare. Pendant qui? Moi. Jamais. Jamais. Alors, donc le confort, c'est quoi? Il avait un confort, maintenant il a pris quoi? Il a échangé son confort par quoi? La fatigue. Jésus, quand il était au ciel, il ne connaissait pas la fatigue. Mais il a renoncé à ça pour la fatigue. On voit Jésus en train de marcher jusqu'à il se fatigue. Il ne connaissait pas la faim. Il a pris la position d'un serviteur, d'un homme. Parce qu'un homme peut se fatiguer, un homme peut avoir faim, un homme peut avoir soif, un homme peut subir des insultes, un homme peut subir le rejet, la souffrance et la croix. Donc voilà les choses que Jésus vient accepter. Waouh! Non, il faut être seulement Jésus pour faire ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le modèle parfait du serviteur. Tu laisses les privilèges au ciel. Même le diable lui a dit qu'il est écrit que si tu te jettes ici, si tu ne vas pas tomber, tu as des anges à ton service qui sont là seulement pour t'accueillir. Imaginez un peu le genre de confort. C'est-à-dire que quand tu ouvres les yeux, il y a quelqu'un qui ne dort pas, qui est déjà là avec tes... Vous appelez les chaussures... elles connaissent. Qui est déjà là avec tes pantoufles là. Tes pieds ne touchent même pas le sol. Il met ça dans tes pieds comme ça. Quand tu te lèves, le petit déjeuner est déjà servi. Tu t'assois seulement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, même quand une femme, on voulait qu'une femme aille voir le roi, elle ne se lavait pas elle-même. On la lavait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te lavent, qui te brossent, qui te scient. Une est sur le dos, l'autre c'est au cou, l'autre s'occupe seulement de tes cheveux. Une personne recrutée seulement pour s'occuper de tes cheveux toute ta vie. Imagine un peu le genre de confort là. Une autre personne qui s'occupe de tes pieds. Seulement la manicure. Une personne seulement. Elle ne gère pas la pédicure. Elle, c'est tes mains seulement. Une autre personne pour les pieds seulement. Ah, il faut laisser ça revenir sur la terre.
Quelqu'un s'occupe seulement de ton parfum. Donc tu ne réfléchis pas que je vais manger quoi. C'est-à-dire tout est réglé. Et en plus de tout ça, tu as le pouvoir. Jésus s'est dépassé. Parfois on parle vite, on passe. Tu n'arrives pas à mesurer ce qu'il a abandonné. Toi tu racontes les choses que tu as abandonnées. Tu connais celui qui est devant toi, qu'on appelle Jésus. Jusqu'à parfois tu dis que c'est comme si il ne me comprend pas. Seigneur, tu ne me comprends pas. Ce que tu vis là, c'est rien. C'est 1/1000 de ce qu'il a vécu. Tu as connu l'humiliation. Ça passe, c'était le haut niveau. On t'a déjà insulté. Peut-être c'est une personne qui t'a insulté. Tu connais même combien de personnes depuis que tu es né là. Réunis toutes les connaissances que tu connais. Parce que ça peut atteindre 10 000. Mais Jésus, c'est toute l'humanité qu'il a porté. Un homme connu. Les gens qu'il a guéris, c'est eux qui disaient crucifiez-le. Hey! Donc, en tout cas, on n'a pas le temps. C'est un peu pour que tu vois, à quel niveau il s'est dépouillé. Et nous aussi, est-ce qu'on peut se dépouiller? Nous, c'est un peu compliqué. Jésus est devenu comment? Semblable aux hommes. Semblable, c'est le mot Romuaoma. Romuaoma. J'espère que je prononce bien. Oui. H-O-M-O-I, tréma, O-M-A. Qui signifie la ressemblance, la similitude, la conformité, l'image fidèle. Ça veut dire quand on dit qu'il est devenu semblable, ça veut dire qu'il s'est conformé aux hommes. Il est devenu similaire, la similitude. Il a commencé à ressembler, la ressemblance. Donc la ressemblance, c'est à ne pas confondre avec identique. Ressembler et non être identique. La différence, c'est quoi? Paul n'emploie pas le mot identique en tout. Non. Parce que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. S'il était identique à l'homme, il devait être 100% homme. Seulement. Mais il est semblable. C'est-à-dire qu'il a pris le côté de la forme de l'homme là, c'est être semblable. C'est-à-dire qu'il a gardé sa divinité. Il s'est juste dépouillé de certains attributs de sa divinité, mais il n'est pas devenu moins que Dieu. Il était toujours Dieu, mais il a pris maintenant la forme d'un homme. C'est pour ça qu'on dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire la forme d'un homme, je vous ai cité tout à l'heure, pour avoir faim, il pouvait avoir des besoins comme nous avons tous des besoins. Parce que parfois, non, c'était Jésus. En fait, il était semblable à toi. Comme un homme. Mais malgré ça, il n'a pas péché. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, la douleur, les larmes. Jésus a même pleuré. La tentation, on pouvait tenter Jésus. Là, j'ai dit non, quand on me tente, parce que si on me tente, il va tomber. On l'a tenté, il n'est pas tombé. Alors qu'il était semblable à un homme. Donc ça veut dire que si tu veux lui ressembler, tu peux vivre dans la tentation sans tomber. Lui, Jésus a connu ces choses-là. Mais est-ce que tu sais que c'est même dans ces choses-là qu'il est devenu un serviteur modèle. Nous, à cause de ces choses-là, on n'arrive pas à servir Dieu. Jésus, c'est grâce, je vais dire ça comme ça, c'est grâce à la faim, c'est grâce à la soif, c'est grâce à la souffrance, c'est dans ses larmes qu'il a été le serviteur le plus modèle. Mais nous, c'est à cause de la faim qu'on n'arrive pas à servir Dieu. Et les gens, vous verrez, pourquoi il ne vient pas à l'église? Il a eu faim. Pourquoi il ne vient pas à l'église? Il a des douleurs. Pourquoi il ne vient pas à l'église? Pourquoi il ne sert pas le Seigneur? Non, j'ai des problèmes compliqués. Or, Jésus, c'est même à cause de ces problèmes-là qu'il est devenu serviteur. Ce qui t'empêche de servir le Seigneur, c'est ça qui a permis à Jésus de servir le Seigneur.
partir d'aujourd'hui, est-ce que tu peux changer que ce qui t'empêchait de servir le Seigneur soit même le moteur de ton service? Amen. Regarde cette jeune dame. J'écoutais sa musique hier, je ne sais même pas où ça passait. J'étais à la maison, je suivais. Est-ce que tu sais que quand elle a repris le refrain qu'elle a repris qu'on chante jusqu'à aujourd'hui là, c'était ses douleurs. Elle serrait Dieu dans les douleurs. Elle est morte même de coups de son mari. Elle vivait des situations compliquées avec son mari. Mais c'est même ces situations-là qui l'amenaient devant le trône du Père. Quand vous serez deux devant le Seigneur, une personne qui dit à Dieu que Seigneur, je ne pouvais pas te servir parce que mon mariage était la merde. Et tu as à côté de toi une femme qui dit que Dieu bénit. Parce que son adoration a touché le cœur de Dieu. En fait, c'est à cause de ses souffrances qu'elle a pu mieux adorer le Seigneur. Dites-moi un peu, qui sera récompensé parmi les deux? L'autre va dit, Seigneur, je n'ai pas pu te servir parce que je n'avais pas la tête tranquille. C'est que mon mari me faisait. Je n'arrivais pas à te louer. Or, elle, c'est que son mari lui faisait. C'est ça qui était comme le carburant même. C'est pas qu'elle aimait la souffrance et tout ça là. Non, 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 non. Mais c'était ça son carburant. Quand elle pleurait, ce n'était pas les larmes et les répétitions. C'était les vraies larmes. Nous avons des prétextes. Ce qui est pour toi un prétexte et pour l'autre c'est un carburant pour aller loin. J'ai remarqué que les plus grands miracles, c'est parce que tu vois la face, tu vois les serviteurs de Dieu, je fais bien de te dire ça, je suis un serviteur de Dieu. Tu vois la face. Et parfois les plus grands miracles viennent des plus grandes épreuves de ces serviteurs. Et donc, c'est pour ça que souvent je suis un peu mal compris. C'est pour ça que je ne vais jamais, c'est-à-dire que les souffrances que tu vis là, tu ne sais pas, tu es en train de rater des occasions de servir Dieu. Tu es en train de rater. Ça ne va jamais finir. Si tu attends que ça finisse avant de commencer à le servir, tu vas attendre longtemps jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu vas attendre longtemps. Il n'y a aucune raison. Parce que Jésus n'a pas attendu. À 12 ans, quand Jésus veut commencer son ministère, ce sont ses parents qui ont voulu le freiner. S'il l'obéissait, c'est qu'il n'avait jamais commencé. Connaissant Marie et Joseph, bon, je n'encourage pas les enfants à le faire ça. Mais si Dieu te pousse à le faire, il va faire. Donc on dit que Jésus n'a jamais péché. Dites-moi ce qu'il avait fait là, qu'il avait ses parents et puis il disparaît. On appelle ça comment? Si toi tu es parent, tu es avec ton enfant, après tu te retournes, tu ne le vois pas. Il ne t'a rien dit. Et puis quand tu vas le retrouver, il ne s'excuse même pas. Il ne sait. Mais vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez pourquoi? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Hein? Attends, et Joseph est là. Donc, attends, moi je ne suis pas ton père. Je t'ai lavé. Donc je ne suis pas ton père parce que tu ne viens pas de moi, je ne suis pas ton père. Et même dans les évangiles, après ça là, après l'histoire là, on ne parle plus de Joseph. Après la scène là, on ne parle plus de Joseph. Tu as entendu encore parler de Joseph après ça? Jamais. Ça a empêché Jésus de rendre ministère. Toi, les choses, il y a beaucoup de choses qui t'empêchent d'évoluer. Rien ne m'empêchera de lui servir. Rien du tout. Rien ni personne. J'ai souvent réfléchi des scénarios. Si on arrête un moment en prison, les prisonniers vont recevoir Jésus-Christ. Ouais. Donc ce ne sera pas un sujet, ce ne sera pas. Et si on me coupe le cou, n'est-ce pas? En me coupant le cou, mon esprit sera en train de louer le Seigneur. Donc qu'est-ce qui va m'empêcher de servir Dieu? Dites-moi une chose qui peut m'empêcher de servir Dieu. Tu attaches ma bouche.
je prie en langue dans ma tête. Quand je prie, n'est-ce pas? Quand tu entends ma bouche prononcer, moi je prie au moins, je vais dire ça comment? Ce que ma bouche dit, ce n'est pas souvent ce que mon esprit dit. Je prie 2 prières en même temps. C'est-à-dire que ma bouche est en train de prier en langue, mon esprit est en train de faire une autre prière là-bas dedans. Donc je ne reste pas oisif. Comme on dit que quand on parle en langue, l'intelligence est stérile là. Non, non, je prie avec l'intelligence dans mon esprit. Pour ne pas divaguer, pour ne pas que je pense à mon poisson que je vais manger après le culte. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça là. Tu le vois, tu entends la lèvre parler en langue. Comme l'intelligence est inerte. En fait, inerte, ça veut dire que c'est comme si tu ne parlais pas. Quand tu es comme ça, et ça tu vas méditer. Tu vas méditer. Bon, quand tu parles en langue, en fait, ce n'est pas par ton intelligence. N'est-ce pas? Maintenant, moi, pour ne pas divaguer, je prie en esprit. Donc ça veut dire que si tu fermes ma bouche, je vais prier en esprit. Tu vas faire comment? Dieu va m'écouter parce qu'il écoute le cœur. Alors voyons le mot homme. Et Seigneur, on va arriver ici, on a une définition des mots. Être enseignant là, c'est pas facile. Le mot homme, en grec, homme ici c'est au pluriel, n'est-ce pas? C'est ça là? On a dit semblable aux hommes, n'est-ce pas? Le mot homme ici se prononce anthropon. Ça vient du pluriel anthropos. Anthropos, ça signifie être humain. Donc ce n'est pas un homme, un masculin. Ce n'est pas un homme avec petit H. Non, on parle ici des êtres humains. Parce que homme masculin, quand on dit un garçon, c'est aner en grec. C'est le mot aner. Mais ici, ce n'est pas le mot là qu'on a employé. C'est le mot anthropon. A-N-T-H-R-O, accent circonflexe, P-O, accent circonflexe, N. Mais au pluriel, c'est anthropos. Anthropos signifie quoi? Ça désigne un homme de sexe, un être humain en général, sans distinction de sexe. Voilà. Il y a encore quel mot? Devenu. On a dit qu'il est devenu. Devenu, ici c'est génoménos, qui vient de ginomai. Devenu, naître, entrer dans un nouvel état. Il est devenu, ça veut dire que Jésus est entré dans un nouvel état. Il était dans un état antérieur, il est entré dans un nouvel état. Alors, s'il faut résumer, se dépouiller, c'est se vider volontairement de ses privilèges. Un serviteur, ici, c'est le mot esclave. Jésus était esclave. Il s'est volontairement dépouillé et puis il est devenu semblable à il était un esclave, c'est-à-dire un serviteur entièrement consacré à son maître. Semblable, c'est-à-dire la ressemblance est réelle. Il ressemblait réellement aux humains, aux êtres humains. Il est devenu, c'est-à-dire il est entré dans cette condition-là. Donc, en hébreu, on dit que mais il s'est vidé lui-même. C'est comme ça qu'on va maintenant traduire. Donc, Jésus s'est vidé lui-même en prenant la forme d'un esclave, étant devenu à la ressemblance des êtres humains. Amen. Ça, c'est pour expliquer seulement le mot. Alors, pourquoi servir Dieu? Parce que c'est en comprenant comme ça qu'on comprend que Jésus, quand on dit qu'il est serviteur, c'est qu'il est devenu un esclave qui obéit à un maître. Donc quand tu dis que tu veux être serviteur comme Jésus était serviteur, sache que tu ne parles pas de diaconos seulement. Tu parles de quoi? De doulos. Amen. Alors je me suis posé cette question, pourquoi donc servir Dieu? Cette question est vraiment fondamentale. Avant de savoir comment servir, il faut comprendre d'abord pourquoi servir. Première raison, parce que Dieu nous a créés à sa gloire. Je vais aller rapidement, j'espère.
Le but premier de notre existence, c'est de glorifier Dieu. Peut-être tu ne le savais pas. Que tu sois chrétien ou pas, sache que tu as été créé pour glorifier Dieu. Tu n'as pas été créé pour tes plans. Tu n'as pas été créé pour tes projets. Et chaque jour, je le dis, chaque jour tu l'entends, mais plusieurs personnes ne font pas la gloire de Dieu. Ils font ce que eux ils veulent. Isaïe 43, verset 7 dit: je les ai créés pour ma gloire. Notre vie trouve son sens lorsqu'elle est mise au service de celui qui nous a créés. Deuxième raison. Pourquoi est-ce que tu dois servir le Seigneur? Parce que Jésus-Christ est notre modèle suprême. C'est une raison fondamentale. Jésus-Christ est ton modèle, donc tu dois servir selon le modèle suprême. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais toi, tu vis pourquoi? Pour être servi ou bien pour servir? Sois honnête. Tu aimes quand on te sert. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il savait pourquoi il venait. Donc Jésus en travaillant savait que je vais donner ma vie pour les gens que je sers ici. Et il y a de quoi? Ma vie ici là, jamais. Je donne ma vie pour les connards comme ça là, pour les gens qui ne valent pas la peine. Non, 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 hey, pardon, j'aime ma vie. J'entends souvent ça, non? Tu ne ressembles pas au modèle. Si nous sommes disciples de Christ, nous devons marcher comme lui. Si tu es disciple de Christ, tu dois marcher comme lui. Tu ne dois pas faire autrement. La troisième raison, c'est que Dieu nous a sauvés pour le servir. Dieu ne t'a pas sauvé pour ton confort. Bon, est-ce que, je ne sais pas, j'ai beaucoup prié pour ce que je suis en train de dire ici, là, le point ici. Parce que je n'ai pas l'impression que l'Église comprend ça. Je ne parle pas seulement de Simiré. Est-ce que l'Église de Dieu comprend qu'elle n'est pas sauvée pour son confort à elle, mais c'est pour servir le Seigneur? Et non se servir du Seigneur. Plusieurs se servent du Seigneur. Même quand ils louent, même quand ils chantent, même quand ils adorent, même quand ils travaillent. Donc tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour te servir du Seigneur, c'est-à-dire pour être aussi quelqu'un. Pourtant, Dieu dit que ce n'est pas la raison pour laquelle tu as été créé. Tu as été créé pour que Dieu soit à jamais Dieu. Et que tu fasses tout pour qu'il reste sur son trône. Qu'est-ce que tu peux faire? L'adorer, lui obéir. C'est lui qui a un plan. C'est lui qui a des choses à accomplir. Et toi, tu viens, tu dis, mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi seulement, je fais. Mais très souvent, nos prières sont: Seigneur, voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. Je veux manger. Donne-moi à manger. Je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Regarde tes prières. Quatrième point. Parce que servir est une expression de notre amour pour Dieu. Est-ce que tu sais que ton service démontre ton amour pour Dieu? L'amour véritable se manifeste par des actes, ce n'est pas des paroles. C'est des actes. Il y a des actes qui prouvent ton amour pour Dieu. Jésus a dit, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le service est une preuve concrète de notre amour. Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu aimes le Seigneur? Je n'ai pas dit qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie qui prouve qu'il t'aime. Qu'est-ce que toi tu fais qui prouve que toi tu l'aimes? Parce que les versets là, nous on aime ça. Ah, Dieu m'a abandonné. Oh Dieu. Toi, tu as fait quoi pour lui? Cinquième point. Parce que servir est un acte d'adoration. C'est l'une des raisons pour laquelle on doit le servir. Servir, c'est un acte d'adoration. On voit ça vendredi. L'adoration n'est pas seulement quand on chante. Non, non, non. Le service est un acte d'adoration. Servir Dieu fait partie du culte que nous lui rendons. Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre service
est donc une offrande agréable à Dieu. Donc raisonnable ici, là, c'est agréable. C'est-à-dire, c'est dans le sens que c'est ça qui va lui plaire en fait. Amen. 6e point. Parce que chacun a reçu des dons pour servir. Les dons que tu as reçus là, c'est pour servir. Ce n'est pas pour te vanter avec. Ce n'est pas pour que tu vas moi guérir les malades. Moi là. Les dons que tu as reçus là, c'est pour servir. Mais est-ce que tu sers avec ces dons? Est-ce que tu sers même? 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu mets au service de qui les dons que tu as reçus? Nos dons ne sont pas destinés à être cachés. Il y a des gens que depuis qu'ils sont nés jusqu'à maintenant, ils cachent leurs dons. Ils ne mettent pas ça au service des gens. Je ne sais pas. 7e point. Pourquoi on doit servir Dieu? Parce que servir contribue à l'édification de l'Église. Chaque croyant a une place dans le corps de Christ et doit édifier le corps. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Lorsque chacun sert selon son appel, l'Église grandit dans l'unité et la maturité. Une Église ne peut pas grandir quand les gens ne veulent pas servir. Là où les gens refusent de servir, ils sont en train de travailler pour que l'Église là ne grandisse pas. Tout simplement. Parce que pour que l'Église grandisse, il faut que chacun serve. C'est-à-dire que chacun fasse quelque chose. Servir, c'est faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu vois, servir, ce n'est pas... Il y a une différence entre servir et se servir. Se servir, ça veut dire servir pour toi. Mais servir, c'est servir pour quelqu'un. Par exemple, le frère qui joue au piano, là, dis-moi un peu, il joue pour qui? Pour lui ou pas? Comment? Pour Dieu, j'entends pour moi, pour Dieu. Oui, Dieu, tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Mais dans l'église, maintenant, c'est là. Dieu est en train de te dire que le son là, c'est pour moi. Donc c'est pour Dieu. Ceux qui ont dit c'est pour Dieu, non, c'est pas pour toi. Toi, tu n'écoutes même pas. C'est pour Dieu, oui. Toi aussi, n'est-ce pas? Ça te sert, non? Ça te fait du bien. Peut-être pas toi et moi, ça me fait du bien. Ça me fait bien prêcher. Donc il est en train de me servir. Sinon, il restait à la maison, il jouait ça pour lui dans sa chambre. N'est-ce pas? Le fait de venir jouer ici, c'est pour que ça serve à quelqu'un. Ceux qui chantent ici, c'est pour que ça serve à quelqu'un. Pas seulement à Dieu, mais à nous aussi. Pendant que tu sers Dieu, ou alors tu sers Dieu à travers les gens que tu sers. Parce que tu ne peux pas servir Dieu que tu ne vois pas de manière matérielle. Quand il y a déjà le matériel, c'est les hommes que tu sers en servant Dieu. C'est toujours comme ça. Maintenant, est-ce que tu sers les hommes? Moi, par exemple, je suis en train de prêcher à qui? Je ne parle pas à Dieu ici. C'est à vous que je parle. Du moins, le Seigneur est en train de vous parler. Mais il se sert de moi pour vous parler. Donc, j'ai accepté que Dieu m'utilise pour vous. Un serviteur, c'est celui qui accepte que Dieu l'utilise pour les autres. Quand tu refuses que Dieu t'utilise, c'est un problème. Tu es suspect. Il y a des gens qui refusent. À moins que tu m'utilises comme je veux, Seigneur. Si ce n'est pas comme je veux, ne m'utilise pas. Il y a des gens comme ça. Tu veux que je chante, moi je vais danser. Laisse-moi d'abord danser, après je vais chanter. Pourquoi servir? Parce que servir produit, je suis au 8e.
Non, 8e d'abord parce que servir permet de participer à l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas participer à l'œuvre de Dieu sans servir. Dieu choisit de travailler au travers de ses enfants. J'ai déjà expliqué. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. J'allais dire nous sommes son ouvrier, c'est pas le verset là. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quel privilège. Ouvrier avec ici, ça veut dire nous sommes ses collaborateurs. Dieu nous a placés au niveau des collaborateurs. Est-ce que tu sais même que c'est un privilège de servir? C'est un privilège. C'est un privilège de servir. 9e point, parce que servir produit une croissance spirituelle. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans service. Il n'y en a pas. Les gens ne peuvent pas grandir dans la foi si on ne les sert pas. Donc quand tu refuses de servir, tu es en train de refuser que les gens grandissent dans la foi autour de toi. Et je dis souvent, les gens devraient bagarrer pour servir Dieu et non se faire prier pour le servir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le niveau d'ignorance, je préfère dire comme ça, d'ignorance, parce que ce que je vais dire là sera pas te plaire, de manque de considération. C'est-à-dire que quand tu ne donnes pas le meilleur de toi, c'est que tu ne considères pas. Tu ne considères pas. Quand tu vois un endroit où on est nombreux et puis 1, 2 ou 3 personnes, une minorité font beaucoup de choses, ça veut dire que les autres ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas. Les prétextes qu'on donne là, ça par exemple ici, on a tous les problèmes, on a tous les situations. Pourquoi? On est tous les humains. Tant que tu es un être humain, tu auras des situations. 2, on est tous dans la même nation, donc on a le même contexte. Quand il pleut. Ton esprit, si tu es un adorateur, dès que tu fermes les yeux ici, tu continues là-bas. Ton service continue là-bas. Il n'y aura pas de retraite. Qu'est-ce qu'on fera au ciel si ce n'est le louer et l'adorer? Et d'ailleurs, on va au ciel juste pour le mariage. Après, on revient régner sur la terre. Peut-être que tu ne savais pas ça. Est-ce que tu sais que le ciel n'est pas notre demain? Le ciel n'est pas là où on va habiter. Non. Nous allons au ciel juste pour la cérémonie du mariage. Et puis on revient sur la terre avec l'époux. Là où tu vas régner, c'est sur la terre. Amen. Tu es là, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas servir Dieu. Pourtant, en fait,
Ce que nous commençons de faire ici, là, nous allons faire ça toute l'éternité. Si tu ne t'habitues pas, si tu ne... Et puis regarde, les gens qui aiment leurs problèmes, parce qu'il y a des gens qui aiment servir leurs problèmes, sache que c'est ça que tu vas faire toute l'éternité. Ah oui, on verra peut-être dans le comment, tu verras que celui qui ne sert pas n'aura pas d'héritage. Ce n'est qu'en servant qu'on a l'héritage. Servir Dieu ne te fait pas devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que on ne sert pas Dieu pour gagner le droit d'être enfant de Dieu. Non, c'est parce que Dieu nous a sauvés même qu'on le sert. C'est-à-dire si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas servir Dieu de manière excellente. Donc c'est à cause du salut même. C'est même vraiment le prix de ce salut. Tu dis que, hey, tu m'as sauvé, je devais être allé en enfer. Frère, je ne sais pas quel exemple je peux même prendre. Est-ce que tu sais que tes enfants ne peuvent pas te sauver? Ton travail ne peut pas te sauver. Ton argent ne peut pas te sauver. C'est-à-dire l'argent qui t'empêche de venir dans les programmes là, il ne peut pas te sauver. Famille du pasteur, il faut alors commencer par là. Il faut alors comment pour venir. Tu penses que celui que tu sers ne sait pas pouvoir? Tu penses que celui que tu sers, c'est forcément avec ce que tu travailles qui pouvoira pour que tu le serves? C'est que tu manques de foi en fait. Tu ne crois pas que celui que tu sers peut pouvoir à tes besoins pour que tu viennes le servir. Mais parce que tu veux agir selon la chair, tu lui dis que non, laisse le travail, l'argent qui veut te servir avec lui aussi, laisse. Moi, j'ai déjà vu Dieu agir sous des formes incroyables. Un miracle qui est dans ma vie. Depuis 28 ans aujourd'hui que je sers le Seigneur, je n'ai jamais manqué l'argent de taxi. Jamais. Jamais. Et les fois où je n'avais pas l'argent, je n'ai jamais manqué d'arriver à l'église. C'est dans ce sens que je dis que je n'ai jamais manqué l'argent. Ce n'est pas que l'argent n'a jamais manqué dans mes poches. Mais comme je suis quelqu'un qui croit à Dieu, et je défie quiconque, si de tout ton cœur, tu as la foi, un miracle va s'écrire. Le problème, c'est que on a notre niveau de foi. Tu sais, la foi se démontre. Quelqu'un qui a la foi, ou alors je commence par celui qui n'a pas la foi. Celui qui n'a pas la foi va dire, Seigneur, si tu pourras, je vais aller à l'église. Donc j'attends jusqu'à 17h. Si tu ne pourras pas, ça veut dire que je n'irai pas à l'église. Non, non, c'est pas la foi ça. Non, non, non. Celui qui a la foi s'habille. La foi ne dit pas si. C'est-à-dire, ce n'est pas les toisons. Non, 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 non. Les toisons, ça c'est autre chose. La foi, tu es convaincu qu'on monte, on descend, tu iras à l'église. Donc tu t'habilles, tu te parfumes, tu te places en route. Il y a la foi que même à pied j'irai. Il y a la foi que j'irai, mais je ne marche pas. Tout dépend de ce que tu crois. Plusieurs fois, et c'est vrai, mes enfants ils sont vécus ça. Plusieurs fois, je me mets en route, je n'ai pas l'argent, quelqu'un vient me porter ma main. C'est-à-dire que quelqu'un sort de nulle part. Il te porte ta main. Parfois tu as 100 francs et tu te dis que bon, ok, je vais d'abord prendre une distance, après je vais marcher une autre distance. La personne te porte, j'ai vécu ça pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. La personne te porte. Avant la distance, là, il te dit que descends, je vais changer de route. Et je descends avec mes 100 francs en poche. Maintenant j'ai le choix, soit je continue à pied avec les mêmes 100 francs, soit je prends maintenant le taxi. Ouais, donc, je ne sais pas comment vous voulez expérimenter les miracles de Dieu. Je ne sais pas comment. La deuxième chose, j'ai rarement manqué de quoi manger. J'ai envie de dire presque jamais. Mais je me souviens de l'une des rares fois, depuis que je suis avec maman, une des rares fois où on a failli dormir sans manger, c'était la semaine dernière. Une des rares fois.
Tu comprends qu'on a failli seulement. Une erreur. Parce que j'ai voulu m'inquiéter. Tu sais, quand tu as l'habitude d'avoir l'argent par une voie et que la voie là se bloque, parfois tu perds la foi. Tu deviens angoissé. J'ai commencé à m'angoisser un peu. Et maman et moi, on a commencé à multiplier le verbe d'angoisse. Après, je me suis ressaisi rapidement. Je me suis dit, mais attends, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. La provision ne vient pas du travail. Non, ça vient d'en haut. Depuis 2 semaines, là où je suis les entrées, c'est pas là-bas que ça vient. Maman, on a fait le congé. Je raconte même ça pourquoi c'est. On a donné le congé ici à maman. Elle devait partir. C'était prévu qu'elle aille en Balméo lundi. Donc j'attendais un agent qui devait tomber avant le dimanche, mais l'agent n'est pas venu. Le gars qui devait me donner l'argent me dit, le pasteur, maman, ce n'est pas venu. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont commencé à s'angoisser. Les calculs sont déjà, quand tu as fait des calculs, on savait que bon, elle a 2 semaines de congé, donc elle va lundi, elle va. Et lundi, on était à la maison. Donc non seulement tu n'as pas l'argent, mais maintenant, donc c'était prévu pour tout, et même pour manger, et même. Ah, on a vécu une semaine de lundi à mercredi. C'était compliqué. Heureusement que heureusement, mais même si c'était pas comme ça, si on avait programmé la réunion de mercredi, c'est qu'elle devait venir, même à pied. Je suis venu ici jeudi en taxi. Je n'avais pas les moyens, mais même si j'en avais, pour être économe, démarrer la voiture seule et venir ici et rentrer, ça coûte plus cher que de prendre le taxi. Mais ça m'a empêché de prier, de louer, ça m'a empêché. Jamais. Je parle même pas de la connexion. Je ne sais pas comment ça fait pour venir. Depuis le mois dernier, on a des difficultés à recharger le Wi-Fi. Parce qu'on était déjà habitué. Avec le Wi-Fi, tous les téléphones sont connectés, que ce soit ici à l'église, que ce soit à la maison. Elle n'est plus là. Dieu seul sait comment faire. Et j'ai la foi que je ne peux pas manquer. Il faut que tu aies cette foi-là. Quand tu dis que je ne peux pas, Dieu va t'ouvrir les portes des secrets. Il y a des secrets pour tout, bien-aimé. Il y a des secrets pour tout. Tu peux vivre sur cette terre sans manquer. Même si tout l'argent finit, ta part ne va pas finir. Il a fait ça, non? Dans la Bible, il a fait ça avec Élie. Les gens mouraient de faim. Élie, sa nourriture venait du ciel. Toi, ton problème, c'est que tu regardes toujours. Oh, c'est mon mari qui lui a donné. Oh, c'est mes enfants qui lui a donné. Oh, c'est... Non, frère, regarde le ciel. Même quand ça vient de la poche de tes parents, de ton travail, regarde comme venant du ciel. Parce que le salaire que tu reçois là, il y a des gens qui travaillent plus que toi. À la fin du mois, ça ne vient pas. C'est parce qu'ils n'ont pas mérité. Ils ont travaillé, mais ça ne vient pas. On a bloqué. Mais toi, tu travailles. À la fin du mois, tu pars. Hey, donne-moi mon argent. C'est la chair de mon fonds. Oui, c'est bien. C'est vrai, tu as des droits. Mais n'oublie pas, c'est la grâce de Dieu. Parce que la force qui a travaillé là, c'est Dieu qui t'a donné cette force-là. Je ne connais pas un Dieu que tu peux servir et être comme quelqu'un qui ne le servait pas. Il n'existe pas. Arrête de donner l'impression aux gens que vraiment servir Dieu, c'est la pire des choses. C'est pour ça que certains ne le servent plus. C'est pour ça que certains servent à moitié. C'est pour ça que certains diminuent. Tu n'as pas remarqué que plus tu diminues, plus ta situation devient compliquée. C'est-à-dire que tu finis de travailler. Après, dès que tu prends l'argent là, bonjour les maladies. Ça repart encore dans les maladies. Tu ne réfléchis pas, tu ne comprends pas.
Oh, hier, quand il n'y avait pas trop de ressources, la maladie, ça vous esquivait comme ça. Quand ce n'est pas la maladie, c'est une situation. Là. Qui a vécu ça? Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Que dès que l'argent tombe, un problème qui équivaut net à l'argent là, était déjà là. Je ne parle pas de tes anciens problèmes que... Non. Un nouveau problème. Que quand tu vas régler, tu vas rester encore avec tes anciennes situations. God. Non. Il y a des choses que le service brise. Et moi je dis dans cette église, ceux qui servent fidèlement, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Laissez-moi vous dire, maintenant je prends la casquette de prophète. C'est impossible que tu demeures pauvre. Impossible. Je dis c'est impossible. Je n'ai même pas dit c'est impossible. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui rémunère. Nous ne le servons pas pour l'argent. Non. Nous le servons parce qu'on a le privilège. C'est un privilège pour nous. Mais en fait, je le dis parce que c'est lui qui a dit qu'il récompense ceux qui le servent. Enfin, nous, quand on a cru, on ne connaissait pas qu'on peut prêcher comme ça, on nous donne l'argent. On peut jouer, on nous donne l'argent. Nous, on n'a pas connu ça. C'est-à-dire, quand nous, on a cru, on savait que c'est nous qui mettons l'argent dans l'œuvre. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette mentalité-là. Tout ce que nous gagnons, ça part dans l'œuvre de Dieu. En dehors de l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait même? Ce que je fais en dehors du micro dépasse ce qu'on fait ici là, pour Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Souvent, je n'aime pas parler de ça. Les gens que je suis actuellement, à travers, en dehors du Simiré, je vais dire ça comment? Occupe mon temps à un niveau. Parfois, je me lève le matin comme ça. Je prie pour les gens, 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 je prie pour les gens. Je conseille les gens. C'est mon travail comme ça. Je conseille les gens. On peut être là, on est assis, je suis dans mon téléphone, je suis en train de résoudre des problèmes que tu ne peux même pas imaginer. Et pour la plupart, c'est les gens qui ne sont pas, parfois ne sont pas Yaoundé, parfois ne sont pas au pays, parfois ne sont pas. Et tu penses que Dieu peut me faire le servir comme ça et que mon téléphone là, c'est vrai, parfois quand le téléphone manque de crédit, j'ai mal. Avant ça me faisait mal, non maintenant là, hey, je commande et ça vient. Parfois je commande, c'est toi que tu utilises. Quand Dieu t'utilise, tu ne sais pas qu'en fait, c'est une commande que j'avais faite. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il ne peut pas accepter que tu le serves en vain. Si moi, dans le monde aussi, moi, il y a des travaux que j'ai faits, non. Mais il n'y a aucun travail qui paye comme l'œuvre de Dieu. S'il faut parler de payer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maintenant, si Dieu permet, c'est-le et ton activité de l'autre côté là. Mais laisse-moi te dire, si tu es fidèle dans le service de Dieu, bientôt tu vas abandonner l'autre. Parce que le service va t'envahir. Dieu est capable de prendre soin de toi. Dieu est capable de prendre soin de toi. Nous le servons parce que Dieu récompense les serviteurs fidèles. C'est le 10e point.
Jésus a dit, Matthieu 25, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Frère, Dieu ne peut pas te récompenser si tu ne le sais pas. Tu ne peux pas. Donc, oublie la récompense si tu ne le sais pas. Oublie ça. Et on verra peut-être la prochaine fois qu'on le sait dans 2 lieux. Dans l'église locale et dans le monde. Dans les 2. Pas dans l'un seulement ou dans l'autre. Il y a des gens qui choisissent de le servir seulement dans l'église. On verra la prochaine fois, tu comprendras que non, tu ne peux pas servir Dieu seulement dans l'église. Il y en a qui choisissent de le servir seulement dans le monde. Non, c'est une erreur. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir une église locale. Parce que les 2, on sait Dieu, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même service. On verra ça la prochaine fois. 11e raison, parce que servir, c'est un privilège et non une faveur qu'on fait à Dieu. Beaucoup pensent qu'ils font une faveur à Dieu. Seigneur, attends, j'arrive, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Il y a un soeur comme ça que j'ai appelé, j'ai dit, maman, je fais comment pour te rencontrer? Oh le père, je suis occupé. Après, je dis, ok. Après le soir, papa, vraiment, je n'ai pas pu. Demain, jusqu'aujourd'hui, j'attends le demain. Donc, avec ça, et puis tu vas te plaindre demain. Si Dieu j'ai pas l'habitude de t'appeler. Donc, quand il t'appelle, déjà, j'appelle rarement. Vous savez ça? J'appelle rarement. Donc, quand mon téléphone sonne déjà qu'il t'appelle, j'écris beaucoup. J'ai beaucoup écrit. Quand je peux écrire pour n'importe quoi. Mais quand j'appelle déjà, c'est qu'il y a quelque chose. Et très souvent, c'est que j'ai un message. Et quand toi-même, tu refuses le message, tu fais comment? Oh, parfois c'est un appel comme ça qui vient. C'est comme hier. Hier, j'ai reçu un appel. J'étais en train de prier, je ne faisais pas. J'ai regardé l'appel. Ma chère dit que bon, rappelle plus tard. Après, j'ai dit que, et si l'appel, si c'est Dieu qui est en train de m'exaucer comme ça là, j'ai rappelé là. L'appel là, c'était pour que. Elle sourit déjà, elle a compris, elle est très spirituelle, elle comprend. L'appel là a fait du bien à mon ventre. Ah. Amen. Moi aussi, elle ne décochait pas. C'est que peut-être elle devait gêner toute la journée. Et même si elle devait manger, ça ne devait pas être la même chose. Ça ne devait pas être ce que Dieu a prévu. Amen. Amen. Tu es sensible. Et parfois, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un a ton argent. Il t'appelle, ça ne passe pas. Après, il l'utilise. Il t'appelle fatigué, qu'il veut te remettre ton argent. Parce que je ne veux pas faire le dépôt. Il faut qu'il soit sûr que. Parce qu'il ne faut pas faire le dépôt à quelqu'un sans être sûr. Parce que de temps, on peut avoir volé son téléphone. Tu fais le dépôt comme ça, on bandit. Oh, merci. Il faut te rassurer que la personne dit alors oui, je t'envoie 20 000 là. Ok, envoie. Quand tu ne sais pas Dieu, tu peux avoir les interférences comme ça. Tout ce que vous faites. Deuxième point, parce que servir prépare notre héritage éternel. Le deuxième point, servir prépare notre héritage éternel. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Je ne sais pas en quelle langue on va lire ça. Ici, on a généralisé les deux services. Tout ce que vous faites dans l'église et en dehors de l'église, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Sauf quoi? C'est une chose qu'on n'a pas fait pour le Seigneur. Le péché, non, une bonne chose, un travail. Donc, c'est comme si la tête est programmée pour ne pas faire des choses pour le Seigneur. Jusqu'à vous trouver un moyen de quitter le péché.
Citez-moi un travail noble qu'on peut ne pas faire, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, que ce n'est pas pour le Seigneur. Est-ce que tu sais que ton travail où on te paye là, Dieu dit que quand tu fais ça, fais comme pour le Seigneur. Ce que tu vas recevoir, c'est un double salaire. C'est-à-dire, on va te donner l'argent sur cette terre, mais tu auras une récompense au ciel. Oui. Parce que tu penses que tu es dans une entreprise comme ce sont les païens là. Tu crois que tu ne sers pas Dieu là-bas. Non, c'est quand tu vas finir que tu vas venir servir Dieu à l'église. Je suis dans le message le dimanche prochain. C'est Dieu partout où tu es. Partout où tu es, à la maison. Tout ce que tu fais, fais-le en faisant pour le Seigneur. Quand tu sers ton mari à table, fais-le. Parce que Dieu va te dire un jour que tu me servais avec désinvolture. Tu me servais un genre. Quand tu servais même tes propres enfants, tu prenais soin. Mais quand tu me servais moi, toi comment Seigneur, tu étais où? Mais ton mari, c'est mon fils. Quand tu servais ton pasteur, parce qu'il y a des gens qui se plaignent que les gens, quand ils servent le pasteur, tu te trouves que hey, c'est ma femme ici. Seigneur. C'est-à-dire que hey, tu essuies d'abord bien une fois, tu essuies deux fois, tu essuies trois fois. À la maison, c'est comme si tu jettes le plat seulement comme ça, boum, ça va tomber sur la table. La sauce se verse elle-même. S'il ose un peu parler, ça veut dire que c'est bien. Tant que tu ne peux pas essuyer. Le test. Les enfants alors, c'est grave. C'est tout le monde, même les passants. Comme servant le Seigneur. Cela ce sera compliqué parce que nous servons les gens selon l'affinité, selon qu'ils nous font du bien, selon, voyez un peu, on sert les gens selon nos humeurs. Voilà, nos humeurs. Je suis content, il te sert bien, je ne suis pas content. Ne m'exige pas, aujourd'hui là, n'exige pas. Frère, non, non. Sache que dans chaque chose que tu fais, il y aura une récompense. Fais-le de bon cœur. Amen. Le chrétien ne sert pas, je termine par là. Il ne sert pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Le salut est un don gratuit de Dieu. Tandis que le service, c'est la réponse reconnaissante de celui qui a reçu cette grâce. Le véritable service chrétien ne repose ni sur l'obligation, ni sur la recherche des honneurs, mais sur une relation vivante avec Dieu. Nous servons parce que Dieu nous a créés, il nous a rachetés, il nous a appelés, il nous a équipés, il nous a envoyés. Servir est un privilège, une expression de notre amour, un acte d'adoration, une participation à l'œuvre de Dieu et une préparation à la récompense éternelle. Est-ce que tu savais que ce que nous faisons dans cette église chaque jour là, nous sommes en train de nous préparer à une récompense éternelle? Que ce soit en semaine, ma façon de prier n'est pas moins que le dimanche. Non, parce qu'il y a des gens que c'est le dimanche qui va prier bien, mais en semaine il prie moins. C'est le même Dieu que je prie en semaine. Donc je dois les prier avec la même énergie. C'est le même Dieu pour qui je chante. C'est le même Dieu que je tout ce que je fais. Balayer, je ne sais pas quoi. Bien aimé, sors de la paresse. Sors de la médiocrité. C'est le Seigneur. Les récompenses de la terre, c'est bien. Mais c'est éphémère. C'est bien, mais c'est éphémère. Les récompenses du ciel sont éternelles. On va se lever. Je ne sais pas si tu as retenu quelque chose. Le service, c'est un privilège. Mais tous les serviteurs ne sont pas agréables à Dieu. Il faut le savoir. Le Seigneur ne regarde pas seulement ce que nous faisons, il regarde aussi comment nous le faisons. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Mais pour l'instant, on répondra à la question pourquoi le servir? Pourquoi le servir?
Est-ce que ce matin, tu peux répondre à cette question? Pourquoi tu sers le Seigneur? Ou encore, pourquoi tu dois le servir? Et en répondant à cette question, est-ce qu'il y a des choses que tu dois changer? Tu as peut-être été heurté par une parole. Non, que cette parole t'amène à comprendre la valeur du service. Ce que Dieu veut, c'est ta récompense. Ce que l'homme de Dieu veut, c'est que ta récompense soit grande. Plus ton service sera grand, plus ta récompense sera grande. Quel que soit ce que je peux te donner sur cette terre, ce ne sera rien comparé à la récompense que le Seigneur te donnera. C'est le Seigneur. Chante comme pour le Seigneur. Joue comme pour le Seigneur. Danse comme pour le Seigneur. Balaie comme pour le Seigneur. Aime les gens comme aimant le Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas aller au Seigneur? Peut-être qu'il y a des gens qui doivent se repentir, il y a des gens qui doivent s'engager, il y a des gens qui doivent renouer, reconsidérer leur engagement avec le Seigneur. Bref, tu as suivi la parole de Dieu. Laisse-toi mouler, conduire. Ce matin, pourquoi te servir? C'est pour préparer notre héritage éternel. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que tu renouvelles. Nous voulons renouveler notre service, nous renouveler notre attachement à toi. Et tout ce qui nous empêchait de te servir fidèlement, nous nous levons contre ces choses-là. Nous nous levons contre ces choses-là. Nous nous levons contre ces choses-là. La paresse qui nous empêche de te servir, les situations du monde qui nous empêchent de te servir, le manque qui nous empêche de te servir, la tristesse, l'angoisse, la faim, la nudité qui nous empêche de te servir. Nous avons compris ce matin que ça doit être même le moteur de notre service pour toi, Seigneur. Ce n'est pas quand ces choses vont partir que nous pourrons mieux te servir. Non, c'est comment te servir à travers ces choses. Comment te servir dans la peine, comment te servir dans la douleur, comment te servir dans le manque, comment te servir dans l'abondance, comment te servir dans la joie, comment te servir dans les pleurs, comment te servir quand tout va bien, comment te servir quand tout ne va pas bien, comment te servir quand les choses sont déchirées, comment te servir quand on est perdu, comment te servir quand on se retrouve, Seigneur. Apprends-nous à te servir en tout temps et en toutes circonstances. Il n'y a pas de raison de ne pas te servir parce que je suis malade. Comment te servir sur le lit de l'hôpital? Comment te servir, Seigneur? Étant en pleine forme, comment te servir?
Apprends-nous, Seigneur, ces choses. Apprends-nous ces choses, Seigneur. Je vais demander à l'ami à Calvaire de nous entonner un chant qui peut nous permettre de digérer un peu ce que nous avons reçu avant que nous passions à la table du Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Aide l'Éternel, aide-lui. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à
Nous voici à un moment crucial de notre culte, la scène. La Bible déclare: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et généralement, Jésus aimait dire et faire. Nous avons appris qu'il faisait ce geste, il rompait le pain. Il dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir